Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Royaume-Uni. Le président Paul Biya a reçu en audience le ministre britannique pour l'Afrique, James Duddridge. Audience centrée notamment sur les relations commerciales entre les deux pays. La promotion des droits des femmes, engagement phare du gouvernement gabonais. 3 projets de loi ont été adoptés à l'issue d'un conseil des ministres. L'un concerne la formation d'un observatoire national du droit des femmes. Et puis, retour sur la naissance de l'Agence nationale de l'économie des conférences au Niger, une structure destinée à faire du pays un hub en matière de conférences internationales. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une demande officielle. Le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed El Menfi, était à Ankara ce 26 mars, visite durant laquelle il a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Point phare de leur échange, un retrait des mercenaires syriens et des experts militaires turcs de Libye a été formulé au président de la Turquie. Avec cette demande, la Libye et la Turquie devront ainsi redéfinir leur accord militaire. À noter que la veille, la ministre des Affaires étrangères libyenne, Najla Al-Mangouche, avait également appelé au retrait immédiat des forces étrangères et des mercenaires de Libye lors d'une conférence de presse. Le Cameroun entend renforcer sa coopération bilatérale avec le Royaume-Uni. Ce 25 mars, le président Paul Biya a reçu en audience le ministre britannique pour l'Afrique, James Duddridge. Une rencontre d'1h30 rythmée par plusieurs sujets, dont la situation dans les régions anglophones du Cameroun, notamment, ou encore les relations commerciales entre les deux pays. Lorita Simbo. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a reçu en audience au Palais de l'Unité le 25 mars 2021 le ministre pour l'Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères, James Duddridge. Après plusieurs minutes d'entretien, le ministre britannique a exprimé sa satisfaction sur les échanges avec le président camerounais concernant l'Afrique et le Cameroun. Nous avons les bonnes relations entre Cameroun et Angleterre, un membre de le Commonwealth, pour 25 ans, l'anniversaire. J'ai parlé avec le président de la situation mondiale, la situation en Afrique, la région et Cameroun aussi. Cette visite de 4 jours du ministre britannique vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux États. Elle va également permettre d'accroître les opportunités d'affaires et le renforcement des relations commerciales pour permettre au Cameroun d'atteindre ses objectifs de développement. Une telle coopération avec le Cameroun peut constituer une porte d'entrée du Commonwealth en Afrique centrale au regard du pouvoir politique et économique que incarne le Cameroun dans cette partie. Et nous constatons depuis quelques années une résurgence de la violence politique dans la zone anglophone. Donc une telle coopération peut constituer une alternative crédible dans le cadre d'une médiation entre le gouvernement de Yaoundé et le groupe insurgé essentiellement anglophone. Donc les enjeux importants de rapprochement du Cameroun avec le Royaume-Uni rentrent dans une vision globale. Le Cameroun et le Royaume-Uni comptabilisent plusieurs années de partenariat. En janvier 2021, les deux États ont conclu un accord de partenariat économique qui assure la continuité mutuelle des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Royaume-Uni. Promouvoir le droit des femmes, c'est l'engagement pris par le gouvernement gabonais. À l'issue d'un conseil des ministres organisé le 23 mars, 3 projets de loi ont été adoptés. Parmi eux, l'un concerne la création d'un observatoire national du droit des femmes. Les détails avec Joël Marie Ballot. Au Gabon, les femmes occupent une place importante dans le processus de développement. Leur contribution pourrait être améliorée si certaines pesanteurs socioculturelles étaient levées. C'est la raison pour laquelle le gouvernement gabonais, lors du Conseil des ministres du 23 mars 2021, a adopté 3 projets de loi visant à renforcer les droits des femmes et lutter contre les violences à leur encontre. Il s'agit notamment de la création d'un observatoire national de droits des femmes, de la modification du code pénal et du code civil. Une nouvelle étape de la décennie de la femme de 2015 à 2025 s'ouvre dans notre pays. Elle nous permettra d'atteindre une égalité non seulement en droit, mais également dans les faits entre les femmes et les hommes. C'est un moment historique pour le Gabon comme pour le reste de l'Afrique.
À travers cette stratégie, le gouvernement gabonais souhaite mettre fin aux violences faites aux femmes, promouvoir le droit d'interruption volontaire de grossesse et réduire les inégalités femmes-hommes. Selon certains analystes, la mise en œuvre de ces lois favorisera l'émancipation de la femme et renforcera sa participation au développement et la construction d'un Gabon prospère. Ces projets de loi qui ont été votés lors du Conseil des ministres sont vraiment de très bons projets, notamment cette création d'un observatoire national des droits des femmes. Au-delà des difficultés juridiques à mettre fin aux violences faites aux femmes, il y a également ces barrières sociales qui existent. Je pense que l'observatoire national ici là vraiment jouera un très grand rôle. J'espère qu'au-delà de ces lois, cela sera vraiment une vraie application parce que malheureusement ici chez nous, souvent en Afrique, on a souvent ce problème. Et il y a beaucoup de lois qui sont votées souvent pour protéger les femmes, mais dans les pratiques, cela n'est pas le cas. Et donc j'espère qu'au-delà dès que des projets, ceci deviendra des lois définitivement votées et que la femme gabonaise pourrait vraiment à ce moment se sentir libre d'agir. Avec l'adoption de ces textes, les autorités gabonaises confirment leur engagement pour l'amélioration de la position de la femme au sein de la société gabonaise, tant au niveau juridique, éducatif, sanitaire, économique que politique. Et cela va de la protection des droits de la gente féminine à la lutte contre les violences en passant par son autonomisation. À Djibouti, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 9 avril a officiellement débuté ce 26 mars. Le président sortant Ismaël Omar Guelleh fait partie des candidats en lice à ce scrutin. Pour ce premier jour de campagne électorale, le chef de l'État a choisi Tadjoura, où il a présenté son plan de développement. Reportage de nos envoyés spéciaux à Djibouti. Tadjoura, deuxième ville de Djibouti en termes de population. C'est ici qu'Ismaël Omar Guelleh a commencé sa campagne électorale ce vendredi 26 mars. Située sur le littoral dans le golfe de Tadjoura, la ville éponyme dispose d'un potentiel économique encore inexploité. Les atouts en termes touristiques et industriels sont immenses. Et le candidat Ismaël Omar Guelleh entend les valoriser davantage. C'est du moins ce que prévoit son plan de développement Vision 2035, lancé en 2014. Ainsi, il est prévu une série d'aménagements portuaires tout au long du littoral qui aura une mission principale de structurer la croissance économique autour des avantages comparatifs de notre pays. L'impact direct attendu sera bien évidemment une augmentation du volume des échanges et un accroissement durable de la richesse nationale à travers la création d'emplois et la multiplication d'activités connexes, facteurs de développement. L'ambition affichée du candidat Omar Guelleh pour la ville de Tadjoura est claire. Valoriser et créer davantage d'emplois pour accélérer le développement de la localité. Et l'homme a tenu à faire cette promesse aux populations venues nombreuses à sa rencontre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en créant des opportunités de développement, des infrastructures, qu'on crée des emplois. Les emplois, on ne peut pas les décréter. Et je crois que depuis ces dernières années, c'est cette politique de diversification de l'économie qui a fait qu'aujourd'hui à Tadjoura, on a créé des centaines d'emplois et des milliers d'emplois indirects grâce au port, grâce au commerce transfrontalier. Et donc, il y a des perspectives très intéressantes pour la jeunesse. Omar Guelleh revendique un bilan plutôt positif pour le mandat qui s'achève. Il parcourira encore pendant 15 jours les 5 régions du pays pour convaincre les électeurs djiboutiens. Et face au président Ismaël Omar Guelleh, un candidat indépendant concourt également à la course au fauteuil présidentiel. Il s'agit de Ismaël Farah Zakaria. Le candidat a quant à lui opté pour la ville de Arta, située au sud-est de Djibouti, pour y présenter son programme. Un reportage de nos envoyés spéciaux. C'est à Arta, ville située à une quarantaine de kilomètres environ de Djibouti, la capitale, que le candidat indépendant Ismaël Farah Zakaria a débuté ce 26 mars sa campagne électorale. Dans une ambiance festive, agrémentée de musique locale dansante, ils étaient nombreux les Djiboutiens à être venus à la rencontre de l'homme qui veut l'alternance à la tête de Djibouti et qui dit vouloir désormais valoriser l'humain. Le message que je suis venu vous délivrer, c'est de mettre désormais les citoyens au cœur de l'action politique, au cœur de l'action publique. Moi, je ne suis pas dans la critique facile comme les membres de l'opposition. Je reconnais que des choses ont été faites. On ne peut nier des décennies de réalisations. Mais ces réalisations ont souvent occulté le peuple, les citoyens que vous êtes. Même quand vous avez du travail, vous êtes dans la précarité à cause de la cherté de la vie. Je poursuivrai ce que mes prédécesseurs ont commencé en mettant l'accent sur l'humain.
Justice sociale, égalité des chances, lutte contre la cherté de la vie et des privilèges, Ismaël Farah Zakaria dit être le candidat qui veut défendre les intérêts de la grande masse. Beaucoup de jeunes finissent leur formation mais restent condamnés au chômage. Quand je serai élu président, je ferai de la lutte contre le chômage une de mes priorités. Et je prendrai des mesures fortes dans ce sens. À titre d'exemple, chaque demandeur d'emploi bénéficiera désormais d'une allocation de 40 000 francs djiboutiens. Devant un public visiblement conquis, Ismaël Farah Zakaria se lance à la conquête des autres électeurs de Djibouti. L'ambition est désormais claire, battre le président sortant Ismaël Omar Guelleh à la présidentielle prévue le 9 avril 2021. Et sachez que l'équipe d'Africa 24 se mobilise pour vous faire vivre la présidentielle du 9 avril grâce à nos envoyés spéciaux à Djibouti. Sa création avait été annoncée en 2019 par le président Mahamadou Issoufou. Le 10 janvier 2020, l'Agence nationale de l'économie des conférences a vu le jour au Niger. L'enjeu de cette structure, selon le gouvernement, renforcer, je cite, la visibilité du Niger à l'échelle internationale afin d'en faire une destination préférée pour l'organisation des conférences et autres événements. Un sujet de la rédaction. Faire du Niger un hub en matière de conférences internationales, c'est le vœu du gouvernement qui a doté le pays d'une agence nationale de l'économie des conférences, une structure professionnelle d'organisation des événements internationaux qui sera chargée entre autres de contribuer à la visibilité du Niger afin d'en faire une destination préférée pour l'organisation des conférences et autres événements internationaux. Nous avons estimé qu'avec la création de l'ANAC, on doit aller chercher des événements. On doit faire la promotion de la destination du Niger. On doit faire que notre pays puisse être ce hub que le président de la République a voulu. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est aussi de quoi nous disposons aujourd'hui pour faire de ce pays-là un hub. Je parlais tantôt des infrastructures, je parlais tantôt d'un savoir-faire, mais surtout de la volonté politique qui est derrière pour faire que nous puissions être une référence dans le domaine. Le domaine des conférences internationales est aujourd'hui une industrie en pleine croissance. Dans le cadre de l'organisation des conférences, plus de 30 milliards de dollars ont été mobilisés avec plus de 50 millions de voyageurs à travers le monde. Confrontés comme les autres pays du continent au défi de mobilisation des ressources pour faire face aux contraintes économiques, la création de l'Agence nationale de l'économie des conférences permettra, selon les statistiques, au Niger de diversifier ses sources de revenus. Aujourd'hui, nous avons à peu près une trentaine, 25 à 30 événements qui sont déjà acquis. Et qu'on a enregistrés bien avant l'avènement de la Covid. Ces événements peuvent rapporter aujourd'hui 14 milliards de francs CFA. Nous attendons juste la levée des mesures relatives à la prévention de la Covid pour que nous puissions dérouler tous ces programmes. Pour rappel, en juillet 2019, le Niger a, selon les observateurs, réussi avec brio l'organisation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue à Niamey. Fort de cette expertise, qui a notamment consisté en la mobilisation d'investisseurs nigériens et étrangers pour le financement direct des principaux projets d'infrastructure, la création de l'ANEC vise à consolider les acquis du Niger par la mise en place d'une stratégie permettant au pays de disposer d'une structure professionnelle efficace. Dans le reste de l'actualité, la coopération entre le Soudan et la Chine dans le domaine médical. Ce 26 mars, le ministre soudanais de la Santé, Omar Al-Najib, a déclaré que des accords ont été conclus avec la Chine pour produire le vaccin Sinopharm au Soudan. Une annonce faite lors de la réception des 250 000 doses du vaccin à l'aéroport international de Khartoum. Rappelons que le Soudan a déjà entamé sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le pays d'Afrique de l'Est avait reçu le 3 mars dernier 820 000 doses du vaccin AstraZeneca, des vaccins acquis grâce au dispositif COVAX initié par l'Organisation mondiale de la santé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.